Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac+. Alors pour ce numéro spécial élection, nous sommes rendus devant le commissariat de Cambrai. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas en possibilité de voter le 23 mars prochain pour le premier tour, il vous faudra remplir un dossier de vote par procuration. Et c'est au commissariat qu'il faut évidemment le remplir. Alors pour cela, on va tout de suite aller voir le commandant Dessin qui va nous expliquer un peu les règles à suivre. Alors suivez-moi. Commandant Dessin, bonjour. Bonjour M. Détombe. Alors tout d'abord, en quoi consiste un dossier de vote par procuration? Alors il s'agit d'un dispositif qui permet aux personnes qui sont dans l'incapacité de participer à un scrutin pour des raisons essentiellement professionnelles ou médicales de pouvoir voter. Alors c'est difficile à remplir, c'est compliqué? Non, il s'agit d'un simple document à remplir, extrêmement simple, et mes collaborateurs pourront aisément aider les personnes qui seront en difficulté à le remplir. Alors, je suppose qu'il y a un délai quand même minimal avant le jour des élections pour le remplir? Alors on demande aux personnes intéressées par ce dispositif de venir avant le samedi midi, parce qu'ensuite on n'est pas sûr que les procurations seront acheminées à temps dans les diverses mairies de la circonscription. Est-ce qu'on fait un dossier pour les deux tours ou un dossier à chaque tour? On peut faire un dossier pour chaque tour ou un dossier qui peut être valable un an en fonction de l'indisponibilité des personnes. Par exemple, si elles sont absentes pour des raisons professionnelles pendant plusieurs mois, on peut faire une procuration pendant un an. Alors, quelle pièce il faut présenter pour que le dossier soit officiellement pris en compte? Une simple pièce d'identité. Eh bien voilà, je crois qu'il faut simplement s'y prendre à l'avance, un tout petit peu, et ramener les pièces officielles pour qu'ils soient enregistrés. Et tout va bien, vous pourrez voter par procuration. En tout cas, merci, commandant. Je vous en prie. Et il est l'heure de toute façon maintenant de retrouver le Flash Info de la semaine. Pour ce Flash Info, on commence par le Forum Bio qui aura lieu ce week-end, les 8 et 9 mars. Au programme des stands autour du bio, bien sûr, des conférences et des débats de 10h à 19h au Palais des Grottes. Le mois de mars est le mois dédié au dépistage du cancer colorectal, le deuxième cancer le plus meurtrier en France, alors qu'il peut se guérir de 9 fois sur 10 s'il est dépisté très tôt. Une marche bleue, à chacun son rythme, destinée plus particulièrement aux personnes de 50 à 74 ans, habillées de bleu si possible, est organisée par l'opération Mars Bleu au départ de la salle des fêtes de Séranvilliers-Foranville le vendredi 14 mars à 10h, accueil à partir de 9h30, stand d'information et collation offerte après la marche. Si vous aimez la guitare classique, rendez-vous Grange d'Imière au théâtre de Cambrai pour une audition gratuite de la classe de guitare du Conservatoire de Cambrai le mardi 11 mars à 18h30. Du théâtre à suivre à Cambrai avec un drame passionnel de Victor Hugo, Marie Tudor, l'histoire d'une reine, d'une femme déchirée entre l'amour et la haine, le pardon et la vengeance, la fidélité et la trahison. 2 représentations le vendredi 14 mars à 14h15 et à 20h30. À noter, n'oubliez pas de réserver de suite un spectacle au profit des actions de l'unité locale de la Croix-Rouge française de Cambrai, les années Hits avec la participation des talents révélés par The Voice et Nouvelle Star, samedi 3 mai à 20h au Palais des Grottes, prix des places assises 28 € et 25 € debout. Et pour terminer ce flash info par le sport et le badminton avec en senior une compétition interclub au gymnase Mailleux dimanche 9 mars à partir de 10h. Du tennis de table, salle Ludovic Basquin à Léo-Lagrange avec une compétition senior entre 8h45 et 13h. Et enfin du rugby, le ROC reçoit Béthune pour le compte du championnat honneur. Rendez-vous à 13h30 pour le match réserve et à 15h pour l'équipe première. Alors pendant le Flash Info, nous sommes rendus à la mairie de Cambrai, au bureau élections, et avec Isabelle Ninet, nous allons parler évidemment organisation des élections. Alors, suivez-moi. Isabelle, bonjour. Alors on est ici au bureau élections. Combien d'électeurs sont inscrits au 31 décembre ? Alors 23 961 électeurs inscrits au 31 décembre, à savoir qu'on attend là environ 800 radiations, ce qui va ramener un chiffre au 28 février, passage du tableau définitif des rectifications aux alentours de 23 100 électeurs. Alors, combien de bureaux de vote également dans la ville, répartis dans tous les quartiers, je suppose? Alors, on compte 22 bureaux de vote répartis sur la ville de Cambrai, dont 4 nouveaux créés en 2011, mais créés dans des sites qui existaient déjà.
Donc, effectivement, quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture, bien sûr? Alors, les jours des scrutins des 23 et 30 mars, les bureaux seront ouverts de 8 heures à 18 heures en discontinu. Alors, combien de personnes vont travailler en astreinte, si je puis dire, dans les différents bureaux de vote? Ça représente combien de personnes en tout? Alors, environ près de 400 personnes réparties sur les 22 bureaux qui seront toutes chargées d'assurer la bonne tenue et le bon déroulement des opérations de vote. Alors, le dépouillement, c'est qu'on démarre à 18 heures et comment? Alors, à 18 heures, le président du bureau déclare le scrutin clos et les opérations de dépouillement débutent. Il faut compter environ 1 heure et demie à 2 heures, le temps de recevoir tous les résultats de tous les bureaux. Donc, on compte, si tout se passe bien, des résultats annoncés vers 19h30, 20h. Alors, dernière question, on revient du commissariat, là. On a vu comment on déposait un dossier de vote par procuration, si on n'est pas là pour le jour du vote. Alors, comment maintenant ça se passe au bureau de vote? Alors, les procurations sont acheminées par le commissariat en mairie. En mairie, les procurations sont enregistrées sur la liste électorale. Donc, à chaque bureau, tout le monde a connaissance des procurations qui ont été enregistrées. Ensuite, le mandataire se présente au bureau de vote du mandant. Le mandataire, c'est celui qui reçoit procuration. Le mandant, c'est celui qui a donné procuration. Et le mandataire vote pour le mandant le jour du bureau, avec sa pièce d'identité, bien entendu. Pas oublier la pièce d'identité. Eh bien, merci Isabelle, c'est très précis, très concis. Donc, tous au bureau de vote. Oui, mais avant d'aller voter, on va tout de suite voir un reportage que j'ai réalisé il y a quelques jours à l'abbaye de Vaucelles pour les orchidées, bien sûr, la célèbre exposition qui a lieu la 24e du nom. Pour ce rendez-vous traditionnel des orchidées à Vaucelles, nous avons rencontré Anne Lagoutte pour connaître le thème qui a été choisi cette année. Pour la 24e année consécutive, nous allons organiser l'exposition internationale d'orchidées qui aura lieu à partir du jeudi 13 mars après-midi à l'abbaye de Vaucelles jusqu'au lundi soir 17 mars. Cette exposition réunit des producteurs qui viennent de toute la région d'Europe, mais aussi de Taïwan, du Venezuela, d'un peu partout en fait. Et cette année, nous avons choisi le thème Reine orchidée, puisque nous pensons que l'orchidée, c'est une des plantes les plus majestueuses et les plus belles. Et de ce coup-là, on a voulu travailler sur le thème de la royauté. Dans le cadre des nouveautés de cette année, nous avons choisi Reine Orchidée. Donc nous avons invité l'ambassadeur de Thaïlande à venir inaugurer cette exposition. Et la Thaïlande sera mise à l'honneur, bien entendu. Après, nous avons invité aussi un Vénézuélien qui vient, Rio Cora, qui va ramener des plantes un peu exotiques. Les jardins du Luxembourg avec les serres du Sénat qui participeront cette année aussi. Et un invité d'honneur, c'est Sylvie Facon, qui est créatrice de robes de rêve à Arras. Donc c'est la ville pas très loin de chez nous. On a fait un partenariat avec elle. Elle va vous montrer ces magnifiques robes, puisque des robes de rêve pour des reines, bien sûr. Donc il y aura des cours pour le rempotage des orchidées, parce que c'est pas tout d'acheter une orchidée, il faut aussi savoir comment on s'occupe d'elle, donc de soins et des rempotages ont lieu pendant toute l'exposition à des horaires différents, mais à peu près 2 ou 3 cours par jour. Il y a aussi des conférences sur le monde des orchidées, sur des thèmes différents. Donc il y aura une conférence par l'Association française de protection des orchidées, la FCPO, et aussi la SFO, la Société française d'orchidophilie. Et nous aurons le dimanche après-midi une démonstration d'art floral avec Jean-Luc Baudechon, qui est créateur designer floral à Cambrai. Le tarif d'entrée est de 7 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. Et nous vous attendons nombreux à l'abbaye de Vaucelles. Voilà, vous savez presque tout sur les élections et notamment le vote par procuration. Alors n'hésitez pas évidemment à y recourir si vous n'êtes pas là les 23 et le 30 mars. Pensez donc au délai également pour le vote de procuration. N'oubliez pas non plus le rendez-vous des orchidées à l'abbaye de Vaucelles du 13 au 17 mars. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur Mac+, et allez, votez!